Nous sommes dans le cadre du Salon international de la santé, le Morocco Medical Expo 2024, dans sa 23e édition. Il se déroule du 23 au 26 mai 2024. Nous sommes dans la dernière journée. Parmi les thèmes scientifiques qui ont été débattus lors de ce Medical Expo, c'est la télémédecine, c'est la santé digitale. Et c'est pour cette raison que j'ai invité Monsieur Professeur Waji Ghannam, et Monsieur Belarbi. Ce sont deux professeurs à l'université Mohammed V, spécialement à l'ENSAM Rabat. Si Belarbi est un des membres fondateurs de la Société marocaine de santé digitale, et l'actuel président, c'est le professeur Waji Ghannam. Alors, si Waji Ghannam, qu'est-ce que c'est que cette santé digitale et cette Société marocaine de santé digitale? Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, pour l'intérêt que vous portez à cette thématique, la santé digitale. Sachant que la Société marocaine de santé digitale est le partenaire scientifique de Morocco Medical Expo à travers deux événements phares. Le premier, c'est l'appel à contribution scientifique, sachant que plusieurs docteurs ont exposé leurs solutions. Absolument, on en reparlera. Et le deuxième, c'est le hackathon qu'on va le débattre par la suite, qui a donné lieu à 3 lauréats lors de ce hackathon. Alors pour la Société marocaine de santé digitale, c'est une société savante qui a été créée en 2020 grâce à une équipe pluridisciplinaire composée de plusieurs chercheurs, docteurs, ingénieurs et médecins qui travaillent d'une manière, qui travaillent en collaboration d'une manière efficace dans le domaine de la santé digitale. L'objectif de la création de cette société savante, c'est la promotion de la recherche scientifique, la valorisation de la recherche scientifique, et pour atteindre ces deux objectifs, on a un troisième objectif qui est transversal, c'est l'ouverture sur le milieu industriel. Alors concernant le premier objectif, on peut dire qu'on a organisé, pour la promotion de la recherche scientifique bien entendu, on a organisé plusieurs congrès scientifiques. Le dernier, c'était le premier congrès scientifique dans le domaine de la santé digitale. C'est un congrès qui a été organisé en collaboration avec l'Université Mohammed VI des sciences de la santé et qui est intitulé le Sommet mondial de la santé digitale. C'est un événement qui était organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Il était hautement indexé, il a eu les plus grandes indexations dans le domaine scientifique. Et on a organisé également d'autres congrès scientifiques et des formations continues dans le domaine de la société, de la santé digitale. Et on a également réalisé, ou bien on a mis en application un journal scientifique avec l'IMIST, l'Institut marocain de l'information scientifique et technique, et le centre marocain, le centre CNRST, le centre national pour la recherche scientifique et technique, un journal indexé, qui est indexé, hautement indexé, on vise d'autres indexations pour la promotion de la recherche scientifique dans le domaine de la santé digitale. Et pour la valorisation, c'est, comme vous le savez, c'est la création de la richesse, la valorisation de la richesse, c'est la croissance économique. C'est pour cela qu'on incite nos ingénieurs à devenir des ingénieurs entrepreneurs. Et c'est la philosophie de ce hackathon que l'on discutera par la suite. Et pour obtenir ces deux objectifs, on a le troisième volet, le troisième objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est transversal, c'est l'ouverture sur le milieu industriel. Le milieu industriel, moyennant la Fédération marocaine des industries de la santé, qu'on est devenu membre récemment, et ce partenariat avec l'AFMIS, c'est l'ouverture sur le milieu industriel. Comme vous le savez, il n'y a pas de recherche scientifique sans industrie, il n'y a pas d'industrie sans recherche scientifique. Alors c'est brièvement les objectifs de notre société. Merci professeur Waji Ghannam. Alors c'est Belarbi, vous êtes directeur d'un laboratoire de recherche au sein de l'ENSAM qui fait partie de l'université Mohammed V. Exactement. Donc parlez-nous de ce laboratoire et des projets de recherche sur lesquels vous travaillez. Alors, mon laboratoire, il s'appelle Electronic System, Sensor et Nanotechnologie. C'est un laboratoire qui relève du centre de recherche en sciences de l'ingénierie et de la santé. Il est hébergé à l'ENSAM de Rabat,
Donc, les membres qui travaillent dans ce laboratoire sont des professeurs, des enseignants-chercheurs de l'ENSAM. Et également, nous avons associé avec nous d'autres chercheurs qui viennent de milieux extérieurs. On a des médecins ou des chercheurs d'autres établissements qui s'associent avec nous en tant que membres associés. Très bien. Pour contribuer à des recherches qui intéressent le laboratoire. Alors, vous allez me demander quels sont les thèmes de recherche. Absolument, c'est le plus important. Je rappelle tout d'abord que l'ENSAM, l'ex-ENSAT, l'ENSAM, c'est l'école nationale. C'est l'école nationale d'arts et métiers. Mais qui était avant l'école normale supérieure de l'enseignement technique. Donc, qui forme des ingénieurs. Avant, on formait des professeurs. D'ailleurs, tous les professeurs agrégés de technologie au niveau de Maroc sont issus de notre établissement. Absolument. Et par la suite, dans le cadre d'une réforme et de rattachement des établissements de formation des professeurs aux universités, notre établissement a été rattaché à l'université Mohamed V Suissi. Oui. Puis avec le regroupement Suissi-Abdel, nous sommes maintenant l'université Mohamed V de Rabat. Les profils que vous formez. Alors, les profils, notre école, elle est, je dirais, un leader national dans le domaine de génie électrique, de génie mécanique, de l'énergétique, l'environnement, l'informatique. Et c'est une école qui a évolué donc avec l'université en formant des DUT, des licences professionnelles, des masters et des doctorats. Très bien. Actuellement, à partir de 2013, nous avons commencé à former des ingénieurs. Donc l'école se transforme en école de formation d'ingénieurs. Alors les thèmes de recherche, notre laboratoire, l'E2SN, il est situé dans le campus Rabat Institut. Oui. Alors Rabat Institut, c'est Madinat Ghirfan, qui comporte le CHU, l'hôpital de spécialité, Cheikh Zayed, l'hôpital militaire, l'oncologie, dentaire. Donc il n'y a pas de raison pour que notre établissement ne s'implique pas dans les domaines de génie biomédical. Et c'est pour ce but-là, toutes nos recherches de notre équipe sont orientées vers les recherches biomédicales. Alors, quels sont les thèmes sur lesquels on travaille? Nous travaillons sur tout ce qui est innovation technologique, oui, c'est-à-dire développement de nouveaux dispositifs innovants dans le domaine de la santé. Et en même temps, on travaille sur, comme l'a dit mon collègue professeur Wajih, on travaille également sur le domaine de santé digitale. C'est-à-dire, on développe des nouvelles technologies basées sur l'informatique, basées sur les nouvelles technologies d'information et de communication, pour développer des applications qui peuvent améliorer le service médical. Très bien. Alors, professeur Wajih Renem, la Société marocaine de santé digitale, quel est son apport dans le domaine de la recherche et comment se fait ces programmes de recherche avec les établissements de soins universitaires? Oui, excellente question. Alors, pour la Société marocaine de santé digitale, comme l'a dit le professeur Blarbi, alors on a plusieurs partenaires. Parmi les partenaires, c'est l'équipe E2SN, c'est le laboratoire E2SN qui relève. Mais on a également d'autres partenaires qui agissent dans le domaine de la recherche scientifique, à savoir l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, l'Université Mohamed V. On a conclu avec l'Université Mohamed V plusieurs conventions de partenariat avec des partenaires industriels, conjointement avec l'Université Mohamed V. On a l'ENSAM de Rabat, sachant qu'on était domicilié à l'ENSAM de Rabat à notre départ. On l'est toujours, mais il y a un autre projet qui verra le jour incessamment, Inch'Allah. On a l'Institut royal de l'information des cadres, on a plusieurs d'autres partenaires institutionnels, gouvernementaux, qui nous aident à promouvoir la recherche scientifique et technique. Alors, pour les domaines de recherche, on travaille principalement sur les nouvelles technologies, notamment qui sont basées notamment sur l'intelligence artificielle. Alors par exemple l'imagerie médicale, on a des solutions pour des algorithmes intelligents pour
l'analyse des données génétiques, génomiques, pour la prédiction des maladies génétiques. Alors, plusieurs solutions, à titre d'exemple, la métaverse, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui a fait l'objet aujourd'hui d'un panel spécialisé juste dans ce domaine de compétences où on a exposé nos solutions en la matière. Alors, c'est toutes les spécialités ayant une relation avec l'innovation dans le domaine de la santé. Mais excusez-moi, professeur Ouajir Ghanem, lorsque vous avez cité tous ces établissements, moi qui suis médecin, vous n'avez cité aucun établissement de soins. Donc si vous avez des applications sur la santé, ipso facto, obligatoirement, vous devrez travailler, les valider avec des médecins, avec des professeurs de médecine, avec des facultés de médecine. Alors, quels sont vos partenaires? Effectivement, mais c'est juste pas oublié. Alors, j'ai oublié l'Institut Pasteur, l'Institut Pasteur Maroc et l'hôpital Cheikh Khalifa à travers l'Université Mohamed VI des centres de santé. Très bien. Sachant qu'on a décroché avec les deux organismes un projet international lancé par l'Institut Pasteur Network de Paris pour le développement d'un algorithme pour la détermination, la discrimination des pneumonies par rapport du Covid-19 par rapport aux autres pneumonies. On travaille maintenant sur la détection de cancer à travers l'imagerie médicale. Et ces projets, bien sûr, ont fait l'objet de workshops avec les médecins, des séances de formation, sachant que parmi les membres du bureau exécutif, il y a des médecins. Il y a le professeur Najib Idrissi et d'autres, qui est le secrétaire général de notre association, et d'autres médecins qui ont intégré notre société savante. Permets-moi, si de poser la question suivante. Moi qui suis issu de la faculté de médecine de Rabat, qui fait partie de l'université Mohamed V, et l'INSAM, elle fait partie de l'université Mohamed V. Est-ce que vous avez des projets avec la faculté de médecine de Rabat? Oui, effectivement. Alors, il y a une réflexion profonde dans ce sens, sachant qu'on en a discuté hier en une réunion avec monsieur le doyen de la faculté de médecine de Rabat, monsieur professeur Khel, qui a une vision stratégique avec l'INSAM de Rabat. Et nous, en tant que société savante, on va essayer de jouer ce rôle d'intermédiaire entre les deux chercheurs. Bien sûr, si les conditions les permettent et si on arrive à institutionnaliser avec les deux organismes, comme vous l'avez dit. Il y a également l'INSEAS. Oui. L'INSEAS, c'est une référence dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est l'École nationale de l'information, l'informatique et des sciences de données. Alors, qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle et data science, notamment dans le domaine de la santé. Il y a également la faculté des sciences, qui a une grande ouverture à travers professeur le doyen Gregui, qui ont 2 masters, sachant qu'une des membres de notre société savante est responsable de 2 masters. Alors, la chose que j'ai oublié de dire, c'est que les membres fondateurs de la Société marocaine de santé digitale sont presque tous des directeurs de laboratoire et des responsables de master. C'est ça la particularité. Médecins et ingénieurs. Médecins, bien sûr, et ingénieurs. C'est l'Arbi, donc... Je voudrais juste un complément. En réponse à votre question concernant les médecins, je voudrais juste rappeler une stratégie qui est suivie par notre équipe, que je considère aussi associée à SNSD. C'est que aujourd'hui, au niveau de l'INSAM, on a créé une filière d'ingénieurs génie biologique et médical. Oui. Alors, pourquoi la création de cette filière? C'est que ça va nous permettre de former des ingénieurs qui seront implantés dans des hôpitaux, des centres de recherche médicale. Et ça constituera pour nous un relais qui va nous permettre de toucher ou de mettre en application nos solutions. Bien sûr. Alors, ça d'un côté, mais d'un autre côté, dans notre équipe, dans l'association SMSD, nous avons, je dirais même, moitié de milieu médical et moitié du milieu ingénierie, milieu technologique. Alors, ça, c'est pas encore suffisant. Pour rappeler juste l'importance de la création de la société SMSD. Société marocaine de santé digitale. C'est qu'aujourd'hui, travailler dans un cadre universitaire, l'état actuel des choses, ça nous handicape énormément. Pourquoi? Parce que ça ne nous permet pas de développer des contacts
très étroit avec le milieu extérieur. Aussi bien. Vous parlez d'handicap. Quel est le handicap? Alors, handicap, sur le plan, par exemple, relationnel, avec les. Si une convention ou travailler sur un projet ou monter une activité, dans le cadre associatif, c'est pratiquement automatique. Absolument. Il suffit de vouloir le faire. Absolument. Si vous le faites dans le cadre institutionnel, alors vous imaginez un peu. Un petit peu compliqué, il y a des procédures, l'administration. Procédures, complications, subtilités, absolument. etc. Oui, donc là, c'est vraiment. L'association a des ouvertures. Voilà. Ça, ça explique la relation et le symbiose qui est aujourd'hui créée entre la SNSD et notre équipe de recherche. Je reviens au thème de recherche. Aujourd'hui, comme nous sommes un établissement d'art et métiers, c'est-à-dire notre école, elle est très spécialisée dans tous les domaines de mécanique, de génie électrique, électronique, électrotechnique, intelligence artificielle, etc. Donc, ça nous met en très bonnes conditions pour travailler sur des sujets de haute technologie. Très bien. D'ailleurs, pour vous donner quelques idées sur le thème des recherches, par exemple, tout ce qui est le diagnostic médical. Aujourd'hui, le diagnostic médical, il y a si vous avez des moyens informatiques, si vous avez des moyens électroniques, vous pouvez participer à l'innovation en innovant sur des nouvelles techniques d'analyse, des nouvelles techniques diagnostiques qui peuvent être innovantes et même aboutir à des startups ou aboutir à des applications qui seront mises dans le marché. Et ça nous met dans une situation, je dirais, relativement confortable pour pouvoir le faire. Alors, le fait de créer notre filière génie biomédical, ça nous a permis aussi de préparer les ingénieurs et les orienter dès la première année de formation pour qu'ils puissent être capables d'innover dans ce domaine. Très bien. Donc, on va continuer à former des ingénieurs biomédicaux. Moi, ça fait 34 ans que j'exerce la médecine. L'hôpital était l'infirmier et le médecin. Exact. Maintenant, il y a l'informaticien, le juriste, l'économiste. Il y a un besoin extraordinaire en ingénieurs biomédicaux, notamment parce qu'il y a du matériel de haut niveau qui arrive et on a besoin d'ingénieurs pour les suivre. D'ailleurs, on parle aujourd'hui, il y a la question qui est posée aujourd'hui, faut-il former l'ingénieur médecin ou le médecin ingénieur? Donc là, notre travail, notre projet de création de la filière d'ingénieur, c'était en quelque sorte dans cette optique-là. On se rapproche davantage du milieu médical. Oui, à mon avis, les deux, soit le médecin ingénieur ou l'ingénieur médecin. Alors, professeur Wajiran, nous sommes dans le cadre du Salon international de la santé et vous êtes un des partenaires principaux de ce salon international et vous avez organisé ce qu'on appelle un hackathon. De quoi s'agit-il, professeur Wajiran? Oui, alors parmi les missions de la Société marocaine de santé digitale dans ce salon international, c'était l'organisation du hackathon. Alors c'est une compétition interuniversitaire nationale qui donne la possibilité et l'opportunité aux porteurs de projets d'exposer leurs projets innovants, des projets qui ont été présélectionnés et évalués par des experts scientifiques, industriels et par les médecins également. Au total, on a reçu 60 projets qui regroupent plus que 164 participants et qui émanent de 40 villes marocaines. 40 villes, oui. Combien d'établissements? Les établissements étaient dans les environs de 37 établissements. Universitaires. Excellent. Universitaires, bien sûr. Oui. Il y a des élèves ingénieurs à la fin de leur cursus universitaire. Il y a des doctorants. Il y a un docteur qui a eu le premier prix. Et il y avait même une lycéenne qui a remporté d'autres hackathons. Oui. Alors ça prouve qu'on a des jeunes étudiants marocains qui ont l'ambition d'entreprendre, de créer leur propre start-up. Et nous, notre vocation en tant qu'universitaire, c'est de les accompagner et leur donner cette possibilité. Donc des start-up dans les nouvelles technologies.
Effectivement, c'est pour créer des projets, une relation avec l'innovation dans le domaine de la santé. C'est ça la philosophie de start-up. Donc tous les projets, c'était en rapport avec la santé. Effectivement. Donc, tout à l'heure, dans le studio l'ODJ, qui est l'opinion des jeunes, on va recevoir les jeunes qui ont eu les 3 prix. Alors, dites-nous quels sont ces 3 prix et qu'est-ce qu'ils apportent de plus pour la santé de façon générale. Oui, alors pour être franc avec vous, tous les projets étaient... Vous m'avez dit 60... Tous les projets étaient exceptionnels, étaient très intéressants. La sélection était vraiment très aiguë, très pointe. C'était vraiment très difficile. Rigoureuse. C'était très difficile de distinguer les 3 premiers. Alors la première solution, c'était un Smart Bra pour la détection précoce de cancer. C'est un projet qui a été sélectionné au projet Al-Khawarizmi. La sélection de ce projet, ça fait 3 ans, 4 ans, a été effectuée par le ministère de l'Industrie, de l'Enseignement supérieur, de l'ADD et du CNRST. Il a fait l'objet de 6 articles scientifiques, dont 2 Q1, 2 Q2. Des revues indexées. Hautement indexées. Q1, c'est la plus haute indexation scientifique, Scopus bien entendu. Il a fait l'objet de 2 sujets de doctorat. Parmi les étudiants, parmi les doctorants qui sont devenus docteurs, et c'est lui qui a rapporté ce prix. Le deuxième prix, c'était le développement d'un logiciel de réalité augmentée. Oui. Alors pour nous, quand on parle maintenant de la réalité augmentée, pour la majorité, ce sont des projets futuristes. Alors, nos étudiants ont pu mettre en place un logiciel pour l'enseignement immersif avec la langue arabe, amazigh, français, anglais, un projet adapté au contexte marocain pour faciliter l'enseignement médical via ces nouvelles technologies. Et le troisième, c'était un Smart Pharmacy, une solution très intéressante de l'ENSA de Kenitra. Le premier, c'était de l'ENSAM de Rabat. Le deuxième, c'était de la faculté des sciences de Rabat. Et le troisième était de l'ENSA de Kenitra. Oui, j'ai assisté hier à la séance de remise de ces prix. C'est vrai, le troisième, je crois qu'il avait eu 5 000 dirhams, le deuxième 10 000, 15 000 dirhams, pardon. Non, 10 000, 15 000, 25 000. Très bien, 10 000, 20 000, 5 000, mais ça reste peu, ça reste très peu. Alors, au fait, là, ça c'est pour encourager. C'est la symbolique de la chose. Là, pour moi, je le dis, c'est pas que symbolique. Pour un établissement universitaire, trouver quelques industriels qui peuvent aider en donnant ces 10 000, 15 000, 20 000, c'est déjà énorme, c'est bien. Moi, je fais appel et je vous pose la question, s'il y a des industriels qui peuvent financer ça, parce que c'est des projets, demain, il faut les industrialiser, il faut les commercer. Alors, quel est votre message sur cette question? Effectivement, vous avez entièrement raison, mais comme je l'ai dit pour nous, on a demandé des prix pour encourager les gens entrepreneurs à développer leurs prototypes. C'est pas pour passer à la phase d'accélération industrielle, bien sûr. C'est juste pour mettre en place leur... Mais il y a quelque chose de très important que j'aimerais préciser. Ces 3, non pas les 3, tous les participants ont bénéficié d'une formation gratuite. Excellent. Dans le cadre de bootcamp, design thinking, comment préparer un business plan, comment faire un business model. Ils ont bénéficié d'un coaching, de mentoring durant les 2 semaines. D'accord. Ça, c'est la première des choses. Et ils vont bénéficier également, les 3 lauréats bénéficieront d'une formation dans la transformation digitale appliquée à la santé gratuitement, avec des industriels. Alors, tout ce qu'on fait maintenant, c'est grâce aux industriels, bien sûr, grâce à l'ouverture. Parmi les 10 premiers, on est en train de négocier avec Technopark de Casablanca, d'essayer de domicilier ces sociétés, ces jeunes entrepreneurs. Ils sont à l'écoute, ils étaient avec nous au hackathon, avec la FNIS, et ils sont prêts à donner cette possibilité aux jeunes entrepreneurs qui veulent commencer directement, sachant qu'ils ont bénéficié des formations dans ce domaine. Alors ça reste une vocation, notre vocation en tant qu'universitaire, qu'académicien. Bien sûr, on essaie de s'ouvrir sur le milieu industriel. Le milieu industriel nous a accueillis. On espère bien de passer à une vitesse supérieure
en incitant les secteurs gouvernementaux à nous aider davantage dans ce Oui, il ne faut pas tout simplement compter sur le gouvernement, mais sur les industriels et le secteur libéral. Et au fait, en réponse à ce que vous venez de dire, au fait, le hackathon, c'était un moyen, une occasion qui va permettre à nos chercheurs de montrer leurs travaux, mais à l'échelle nationale, c'est-à-dire dans des situations comme la situation d'aujourd'hui. Un autre facteur aussi sur lequel on a travaillé, et Inch'Allah on va encore aller très loin, c'est que notre association SMSD s'est rapprochée de la Fédération nationale de l'industrie de la santé. Et par cette fédération-là, nous allons pouvoir exposer, c'est-à-dire montrer les innovations sur lesquelles nos étudiants ont travaillé. Et ça ouvre la porte à d'éventuels investissements futurs, etc. Alors, professeur Wajih Ghanem, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'ODJ TV. C'est Belarbi. Et pour terminer, rapidement, vous êtes tous les deux membres de la Société marocaine de santé digitale. Vous êtes le président, vous êtes un des membres fondateurs. Comment vous voyez l'avenir de la santé digitale au Maroc? C'est Belarbi. Alors voilà, aujourd'hui, nous assistons à une révolution dans le domaine de la santé. Dans les différents panels sur lesquels on a travaillé aujourd'hui, hier et avant-hier, l'élément principal qui apparaît dans ces panels, c'est l'intelligence artificielle. Très bien. Alors, qui dit intelligence artificielle dit une métamorphose du système de santé. Et ça veut dire que l'orientation future, aussi bien des chercheurs, aussi bien des opérateurs, des médecins, etc., on doit être conscient de cette transformation et s'y préparer et même s'y introduire et les mettre en application. Et ça veut dire aussi que au niveau des recherches, on doit aussi adapter nos recherches à cette nouvelle tendance. Et c'est la raison pour laquelle vous avez remarqué, si on a appelé notre association Santé Digitale, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une évolution et qui va se développer dans le futur. Et notre association, je dirais même, s'est projetée en quelque sorte vers l'avenir. Inch'Allah. C'est Wajih, un dernier mot? Oui, alors pour la santé digitale au Maroc, je pense que c'est un domaine qui est très prometteur, sachant que dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, avec la réforme du chantier de la santé digitale représente l'un des 4 piliers à travers les SIH, les systèmes d'information hospitaliers. C'est la base de la santé digitale parce que à travers la SIH et à travers les dossiers médicaux partagés, ça sont des conventions de partenariat ont été signés dans ce sens avec l'ADD, ministère de la Santé et la DGSN également, avec d'autres opérateurs tels que le CNDP, ainsi de suite. Et grâce à ce dossier médical, on va constituer notre propre base de données. Et la base de données, c'est le carburant de la recherche parce que la donnée, c'est grâce à la donnée qu'on peut parler maintenant à l'innovation et à l'intelligence artificielle. Et par la suite, on peut parler d'un système, d'un écosystème d'intelligence artificielle dans le Maroc. Et l'intelligence artificielle constitue un domaine transversal dans la santé digitale. Ben, merci, c'est Belarbi, professeur à l'ENSAM, un établissement qui fait partie de l'université Mohamed V. Et merci, c'est professeur Wajih Ghanem, également professeur à l'ENSAM, et c'est surtout président de la Société marocaine de santé digitale. C'était l'ODJ TV en direct du Salon international de la santé à El Jadida.